exactement ce que font les 1%, les plus riches. Ils ne laissent rien au hasard. Leur argent est organisé, alloué, optimisé. Mais voici la bonne nouvelle, leurs méthodes ne sont pas réservées aux millionnaires. Aujourd'hui, on va découvrir une règle ultra simple, accessible à tous, qui peut changer votre rapport à l'argent. La méthode 15/65/20. Une méthode claire, concrète, qui vous montre comment répartir vos revenus intelligemment pour assurer votre avenir, vivre sereinement et profiter pleinement du présent. Commençons par la première règle de la méthode 15,65,20. Mettre de côté 15% de ce que vous gagnez à chaque rentrée d'argent avant de payer votre loyer, avant vos courses, avant vos abonnements. Vous vous payez vous-même en premier et ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de sécurité, de stabilité, de liberté. Pourquoi est-ce si important? Parce que la vie, c'est des surprises, un pneu crevé, une machine à laver qui lâche, une urgence de santé, un coup dur professionnel et le vrai problème, ce n'est pas seulement la dépense elle-même, c'est le stress que ça crée quand on n'a pas les moyens de faire face. Sans épargne, chaque imprévu devient une mini-crise et c'est là que commencent les dettes, les crédits à la consommation, les intérêts qui s'accumulent et cette spirale où l'on perd le contrôle. Mais imaginez l'inverse, vous avez un mois d'avance sur vos dépenses essentielles, puis 2, puis 6, chaque euro mis de côté, c'est un euro de pouvoir en plus, du pouvoir sur votre temps, sur vos choix, sur votre avenir. Alors, comment faire concrètement? Commencez par créer ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Un compte à part, accessible immédiatement où vous mettez de côté l'équivalent de vos dépenses essentielles pendant un mois. Et quand on dit essentiel, on ne parle pas de Netflix, de restaurants ou d'achats impulsifs. On parle de ce qui vous permet de vivre, votre loyer ou votre crédit, vos courses de base, vos transports, vos factures, votre assurance santé. Rien d'autre. Une fois ce premier mois sécurisé, visez entre 3 et 6 mois. C'est ambitieux, oui, mais atteignable. Et surtout, ça change tout. Parce que le jour où un problème arrive, vous ne paniquerez pas, vous ne serez pas obligé de vous endetter ou de faire un choix précipité, vous serez prêt, vous aurez de l'air, du recul et surtout, vous garderez le contrôle. Ces 15% que vous mettez de côté ne sont pas juste une épargne, ce sont les fondations de votre indépendance financière, c'est ce qui vous permettra plus tard d'investir, de lancer un projet, de dire non à un job qui ne vous convient plus ou de saisir une opportunité sans avoir peur de tout perdre. Même si aujourd'hui vous ne pouvez pas encore épargner 15%, ce n'est pas grave, commencez par 5%, puis augmenter doucement. L'important, c'est la régularité, parce qu'à long terme, cette discipline, c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui subissent leur vie et ceux qui la construisent. C'est encore mieux, une fois que vous avez constitué votre base de sécurité, ces 15% ne doivent pas rester endormis sur un compte, ils doivent commencer à produire, parce que l'un des plus grands leviers de richesse, c'est le temps combiné aux intérêts composés. Prenons un exemple très simple, imaginez 2 personnes, la première, appelons-la Claire, investit une somme de 10 000 € à 30 ans, elle ne touche plus à cet argent pendant 20 ans, elle obtient un rendement stable de 6% par an, à 50 ans, sans rien avoir ajouté, ces 10 000 € se sont transformés en plus de 32 000. La seconde personne, appelons-la Marc, commence plus tard. À 40 ans, il investit 2 000 € chaque année pendant 10 ans. Au total, il aura placé 20 000 €, soit 2 fois plus que Claire. Et pourtant, à 50 ans, il aura accumulé moins d'argent qu'elle. Pourquoi? Parce que Claire a laissé plus de temps à ses intérêts pour travailler. Elle a laissé la magie du temps faire son œuvre. C'est ça, la puissance des intérêts composés. C'est de l'argent qui travaille pour vous, puis qui fait travailler ses propres gains. Et plus vous commencez tôt, plus l'effet est spectaculaire. Ce principe, c'est ce qu'Albert Einstein appelait la 8e merveille du monde. Il disait « Celui qui le comprend, le reçoit. Celui qui ne le comprend pas, le paie ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers d'euros pour commencer. Vous pouvez démarrer petit. Ce qui compte, c'est la régularité et la patience. Investir 100 € chaque mois pendant des années dans des supports simples et bien choisis peut suffire à faire grossir votre patrimoine de manière exponentielle. Et pour cela, vous avez des outils très accessibles. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser un PEA ou une assurance vie qui sont des enveloppes fiscales avantageuses pour faire fructifier votre argent sans être trop taxé. Et à l'intérieur, vous pouvez investir dans des fonds indiciels, aussi appelés ETF. Ces fonds suivent automatiquement les marchés. Ils vous permettent d'investir dans des centaines d'entreprises d'un coup avec des frais très faibles. Pas besoin de deviner quelle action va monter demain, pas besoin de passer vos journées à analyser les marchés. Vous investissez dans l'économie réelle, dans le monde entier de façon simple, automatique et surtout sans stress. C'est littéralement la méthode la plus paresseuse pour devenir riche, mais c'est aussi l'une des plus efficaces. En résumé, une fois que vous avez commencé à épargner
d'épargner, faites en sorte que cet argent travaille. Pas pour spéculer, pas pour jouer au trader, mais pour construire doucement un capital qui grossit seul en arrière-plan. C'est exactement ce que font les 1%. Et aujourd'hui, vous pouvez faire pareil. La seule différence, c'est que maintenant, vous savez comment faire. Partie la plus délicate, mais aussi la plus cruciale. Une fois que vous avez mis de côté vos 15%, il reste les 65% de votre revenu destiné à ce qu'on appelle les dépenses fondamentales, c'est-à-dire tout ce dont vous avez réellement besoin pour vivre, votre logement, votre alimentation, vos transports, vos factures, vos assurances, bref, les dépenses qui font tourner votre quotidien. Mais attention, c'est justement dans ces dépenses nécessaires que beaucoup de gens perdent le contrôle de leurs finances parce qu'on croit qu'on a besoin de plus que ce qu'on a vraiment besoin. On déménage dans un appartement plus grand dès qu'on gagne un peu plus, on change de voiture, on prend un abonnement de plus, on mange un peu plus souvent dehors et sans s'en rendre compte, notre niveau de vie grimpe au même rythme que nos revenus. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Et si on ne la maîtrise pas, on a beau gagner plus chaque année, on ne s'enrichit pas. On reste dans la course, on dépense juste plus cher pour les mêmes émotions. La clé, c'est donc de poser une limite claire, 65% maximum de vos revenus pour vos besoins essentiels. Pas 70, pas 80 et surtout pas 100. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si vous vivez dans une grande ville avec un coût de la vie élevé. Mais même dans ce cas, il y a des marges de manœuvre. Peut-être que vous pouvez renégocier un bail, changer de fournisseur d'énergie, revoir votre assurance auto ou même repenser vos déplacements si vous dépensez beaucoup dans les transports. L'idée ici n'est pas de vivre dans la privation, mais de reprendre conscience de là où va votre argent et de prioriser ce qui compte vraiment. Parce que si vos dépenses essentielles mangent 90% de votre salaire, alors vous n'avez plus aucune marge pour le reste. Plus d'épargne, plus d'investissement, plus de plaisir, juste du stress. En observant leur budget, la majorité des gens réalisent qu'ils n'ont jamais vraiment regardé en détail où passe leur argent. Ils savent ce qu'ils gagnent, mais pas ce qu'ils dépensent. Et c'est là que commence la transformation. Prenez le temps de tout noter, catégorisez vos dépenses, faites un vrai état des lieux et posez-vous cette question simple. Est-ce que je vis au-dessus de mes moyens ou juste au-dessus de mes besoins? Gérer ces 65%, ce n'est pas seulement une question de rigueur financière, c'est une question de liberté parce qu'en réduisant vos charges fixes, vous augmentez votre pouvoir de choix. Choisir de travailler moins, de dire non, d'épargner plus, d'investir, de respirer. Et c'est exactement ce que font les plus riches. Ils vivent souvent bien en dessous de leurs moyens, même s'ils pourraient dépenser beaucoup plus. Parce qu'ils savent que le vrai luxe, ce n'est pas de dépenser, c'est d'avoir le choix. On a parlé d'investissement, on a parlé de dépenses essentielles, mais il reste une partie que beaucoup oublient ou négligent, le plaisir. Et pourtant, il est fondamental. 20% restants de la méthode 15-65-20 sont là pour vous faire du bien. Ils sont là pour que vous puissiez profiter de votre argent consciemment, sans culpabilité. Et non, ce n'est pas un piège pour vous faire dépenser plus. C'est même l'inverse. C'est une permission volontaire, maîtrisée, d'inclure le plaisir dans votre vie financière. Pourquoi c'est si important? Parce que si votre budget est trop strict, si vous ne vous autorisez jamais rien, vous allez craquer à un moment donné. C'est comme un régime sans écart. Tôt ou tard, vous finissez par tout lâcher. Mais si, dès le départ, vous intégrez une part de plaisir, vous tenez sur la durée et ces 20%, vous pouvez les voir comme un investissement dans votre équilibre. Un dîner au restaurant avec des amis, un week-end pour souffler, un massage, un vêtement que vous aimez vraiment, ce ne sont pas des caprices, ce sont des moments qui vous motivent à continuer à bien gérer votre argent, à rester discipliné sans tomber dans la frustration. En fait, les gens qui réussissent financièrement ne sont pas ceux qui se privent de tout, ce sont ceux qui savent où se faire plaisir sans compromettre leurs objectifs et souvent ils sont bien plus intentionnels que la moyenne. Ils ne dépensent pas plus que les autres, ils dépensent mieux. Ce qui compte ici, c'est de choisir ce qui vous rend heureux, ce qui vous recharge vraiment, pas de suivre les tendances ou de consommer pour impressionner les autres, mais de créer des expériences, des souvenirs ou de vous offrir des choses qui ont du sens pour vous. Alors, quand vous construisez votre budget, n'oubliez jamais ces 20%, ne les sacrifiez pas et surtout ne culpabilisez pas de les utiliser parce que bien gérer son argent, ce n'est pas juste accumuler, c'est vivre
mieux, avec intention, avec équilibre. C'est ça le cœur de la méthode 15,65,20 et c'est comme ça que vous construisez une vraie liberté financière, une liberté qui ne vous rend pas juste riche, mais pleinement vivant. Vous l'avez compris, gérer son argent comme les 1% les plus riches, ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de répartition, de clarté et surtout de discipline. 15% pour se sécuriser et investir, 65% pour vivre de façon stable et maîtrisée, 20% pour profiter de la vie sans culpabiliser. C'est une méthode simple, accessible, mais surtout puissante si elle est appliquée avec régularité. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent sans plan. Ils encaissent leur salaire, paient leurs factures, se font plaisir et espèrent qu'il restera quelque chose à la fin du mois. Mais l'argent, comme tout dans la vie, a besoin d'une intention, d'une stratégie. Et plus tôt vous mettez cette méthode en place, même avec de petits montants, plus elle aura d'impact sur votre vie future. La liberté financière ne tombe pas du ciel, elle se construit lentement, concrètement. Et ça commence par ce genre de décision.